Bienvenue à cette deuxième émission de TVC l'été. Delphine Dufour, votre animatrice pour cet été. Aujourd'hui, nous allons commencer par des images de la Fête du Canada. C'était une belle activité pour y avoir assisté et d'être sur les lieux. Sinon, dans cette émission, nous sommes allés à une ferme d'alpaga, assisté au festival d'humour d'Amqui et à une visite à la chute à Philomène. Nous avons aussi de jeunes journalistes pour la bibliothèque du Lac au Saumon qui sont allés couvrir la fête des guitares. Mais en premier, nous allons nous rendre au sentier Le Chemin des Émeraudes à Saint-Cléophas. Est-ce que vous cherchez un sentier bien entretenu et calme pour votre randonnée? Ici, à Saint-Cléophas, nous nous retrouvons dans le sentier Le Chemin des Émeraudes. Seulement 3,8 km, nous allons le découvrir avec la responsable, Gina Poirier. Je suis accompagnée avec Gina Poirier, la responsable du sentier Le Chemin d'Émeraude. Bonjour Gina. Bonjour. Pourquoi avoir choisi ce nom? D'où vient son inspiration? J'ai choisi le chemin des émeraudes parce que je trouvais que moi, je suis née dans le mois de mai. J'aime beaucoup la couleur verte, j'aime beaucoup la nature. Puis je trouvais que c'était, vu qu'il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup de roches, puis il y en a quand c'est des terrains humides, les roches, ils sont recouvertes d'une mousse verte. Ça fait que c'est pour ça que j'appelle ça le chemin des émeraudes. Puis ça parle beaucoup pour moi. Quelles étaient les motivations pour créer ce sentier? Ah, au départ, j'ai acheté la terre en 2015. Puis après ça, je me disais, oh, il y a un beau coin, un beau secteur que j'aimerais développer, faire un sentier. Je faisais partie du chemin Saint-Rémy, du marchand La Matapédia. Puis je voulais développer de quoi sur mon lot, sur ma terre à moi. Puis j'ai décidé de créer ça en 2019, à l'automne 2019. J'ai dit, bon, là, je travaille un peu pour moi. C'était plus personnel que je voulais faire ce sentier-là. Puis j'ai dit, là, je développe quelque chose pour moi. Puis au fil du temps, ben, à l'hiver, j'ai préparé tout mon plan, mon projet. Puis en mars, on a tombé en pandémie. C'est là que j'ai continué puis préparé, travaillé sur le terrain. J'avais libre cours, j'avais plus de travail. J'avais que j'ai travaillé beaucoup dans le sentier pour préparer tout ce que j'ai fait. Euh, Vous dites que vous l'avez fait pour vous personnellement, mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis pour l'ouvrir à tous?
OK. Au fil du temps que je travaillais dans le sentier, puis j'en parlais, les gens ils disaient: Hey, tu devrais le publiciser, on peut-tu y aller, le marché? Puis ma fille aussi, elle dit: Voyons, maman, pousse, il ouvre pour tout le monde, puis ça serait beau, puis c'est super ce que tu as fait. Puis c'est beaucoup des textes avec de la réflexion. Puis c'est vrai que là, j'ai décidé de l'ouvrir. Puis j'ai mis, les gens ils me rencontraient, puis ils avaient venu marcher, puis ils me donnaient un 5, un 20, puis je dis non, non, je veux pas qu'ils me donnent l'argent quand on était à un déjeuner ou un souper. C'est vrai que là, j'ai mis une petite boîte, effectivement, pour faire les dons, mais au départ, c'était pas pour recueillir de l'argent, c'était juste pour me faire du bien à moi, puis être dans la nature, sortir un peu dehors. Euh, que pouvons-nous faire dans le sentier? On peut, ben, c'est sûr que c'est pour des marches, on peut le faire l'été, l'hiver, le printemps, c'est plus difficile parce il y a des places qui ont de l'eau, mais on est en train de faire un trottoir de bois pour régler ce problème-là. Puis, on peut apporter un petit lunch, faire un petit feu, un petit camp, faire un feu dans le petit poêle à bois ou à l'extérieur. Ça fait que c'est toutes des possibilités. S'asseoir, manger des fraises dans le temps des fraises, des mûres dans le temps des mûres, des noisettes aussi. Ça fait que, puis ça change. Le paysage change parce que les champs poussent, les arbres changent de couleur, les feuilles poussent. Ça fait, ça change toujours. Ça fait que c'est une belle activité, moi, je pense, de faire ce sentier-là. Euh, avez-vous beaucoup de personnes qui l'utilisent? Oui, les gens passent. C'est ma fille qui les voit plus parce qu'elle est dans son jardin puis elle est vis-à-vis de la maison. Mais moi, de temps en temps, à partir de chez nous, j'en vois passer. Ou quand je travaille, puis là, quand je travaille, on jase, puis ils donnent leurs impressions. Puis ils sont toujours contents, surpris de voir, ce que j'ai fait, puis le beau travail qui a été effectué, puis les belles réflexions aussi dans les textes. Ça fait que c'est tout ça qui fait que ça fait une belle aventure, ce sentier-là. Qui sont les principaux utilisateurs de ce sentier, genre ceux que vous voyez le plus? Ah, des petites familles, des filles en gang ou deux, trois filles ou et des couples, là, ça varie. Un gars avec un chien ou les chiens, je préfère qu'ils soient en laisse, là. Ça fait que c'est ça, c'est varié, c'est varié. Puis il y en a des gens qui sont plus âgés, qui aimeraient le voir. Ça fait que dans ce temps-là, ben, on s'est organisé. J'ai déjà mis des coussins dans mon trailer de 4 roues, puis on a parti, puis il est assis à l'arrière dans le trailer ou assis sur 4 roues côte à côte. Puis on va faire des petites visites, puis c'est bien le fun. On s'emmène un petit lunch, prend une petite coupe de vin ou une petite gorgée d'eau, c'est bien correct. Depuis quand que c'est ouvert pour le public et... Bon, ça fait 5 ans cette année. J'ai ouvert le 4 juillet 2021, en pleine pandémie. Ça fait qu'on était ici dans le verger. Ici, c'est plein de pommiers. Puis c'est la station que j'appelle ma maison extérieure. Puis on avait fait une ouverture. On était à peu près 40 personnes, les gens qui m'ont aidé, les gens de la famille. Puis on était, c'est ça, on a fait ça. Puis après ça, j'avais l'impression que pas tout le monde qui allait marcher, mais tout le monde est parti, puis ils l'ont tout fait. Je trouvais que c'était une belle journée. Puis ça fait 5 ans, le 4 juillet dernier. Ça fait que je suis bien fière de ça. Puis j'espère que ça va continuer encore. Je promets pas encore 5 ans, mais ben, on verra. On y va au fil du temps. On va aller une année à la fois, mais j'ai bien l'impression qu'on va continuer, que je vais continuer encore plusieurs années. Parce que j'aime ça, ça fait du bien. Est-ce que vous allez comme agrandir le sentier ou vous allez vous concentrer à comme réaméliorer les stations déjà existantes? Je vais plutôt réaméliorer les stations existantes, agrandir sur le circuit, je pense pas. Je pense pas de rallonger le circuit parce que mes publicités sont toutes faites pour ça. Puis je veux plus concentrer sur ce que j'ai déjà. Mais ce que je voudrais faire, c'est d'ajouter d'autres œuvres d'art. J'aimerais beaucoup ça. Ça fait que s'il y a des artistes qui sont prêts à venir installer un œuvre ici, je suis bien ouverte à ça. Puis pour l'instant, là, j'ai là, comme les oiseaux et les outardes, ça c'est de Gaëtan Roy. J'ai le sommeur, c'est une de mes idées, mais ça a été fait par RPF Innovation. Puis ça représente toute l'agriculture, les gens,
les ancêtres qui ont défriché, puis tout ça. Puis c'est mon père, dans le fond, c'est le visage de mon père. Puis je trouve que c'est une belle œuvre, là. Ça représente bien pour nos terres agricoles dans la Matapédia. Ben, merci Gina pour cette belle visite et pour ce temps que vous nous avez accordé. Bon, merci beaucoup. Puis venez en grand nombre, c'est au chemin des Émeraudes, 6 rue de l'Église à Sainte-Léophase, dans la Matapédia. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Lou Bouchard et voici Amandine Ayotte. Aujourd'hui, nous sommes en présence du groupe LT Country Band pour en apprendre davantage sur eux. Suivez-nous! Salut Caroline, comment ça va? Salut, ça va toi? Oui, ça va bien. Donc, premièrement, de combien de membres est composé le groupe? On est un groupe de 6 musiciens. Dans le fond, on a drum, guitare, bass, clavier. On a le violon, évidemment, parce qu'on joue du country. Puis il y a moi à la guitare, puis à la voix. OK. Puis pourquoi avez-vous accepté l'invitation de la fête des guitares? C'est eux autres qui ont pensé à nous autres. Nous autres, ça faisait pas longtemps qu'on avait commencé notre band. Puis c'est sûr qu'on a dit oui tout de suite. Là. C'est tellement un bel événement. Puis pour nous autres, on n'a pas craché là-dessus. Comment le groupe s'est-il formé? Au départ, ce qui est drôle, c'est que moi, ça fait environ 3 ans que je mijote un show vraiment hommage. Au départ, je voulais peut-être plus à Shania Twain. Puis le country est tellement devenu à la mode que là, il s'est pondu des shows hommage à Shania Twain comme jamais. Fait que j'ai revu un petit peu mon concept. J'ai décidé d'y aller avec un show hommage aux chanteuses country en général. Fait que, puis c'est ça, comment j'ai rencontré la gang, ben c'est tous des musiciens de la place. Fait que c'est vraiment de fil en aiguille que j'ai tendu des perches. Puis il y a Sébastien que je connaissais au drum. C'était pas mal le seul dans le coin là, que je savais qui était un bon drummer. Puis sinon, pour ce qui est des autres, Vicky au violon, qui a beaucoup d'expérience, elle a joué avec plein d'artistes là, au Québec, là, avec Maxime Landry, entre autres. Puis, fait que je savais le talent qu'elle avait, fait que je l'ai contactée. Et quels sont vos projets pour l'avenir? C'est sûr d'avoir le plus de shows possible. C'est sûr c'est ce qu'on vise. Éventuellement, on aimerait ça sortir des chansons originales country en français. Fait qu'on travaille là-dessus. Vous avez le scoop là, en priorité. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Marie-Lou et Amandine sur les lieux de la fête des guitares. On se voit l'an prochain! Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Nous sommes présentement à Saint-Léon pour visiter la ferme Les Alpagas de Léon. On ne voit pas ça à tous les jours des alpagas, donc on va aller y jeter un petit coup d'œil. Venez avec moi pour aller à la rencontre des propriétaires et faire un petit coucou à tous les animaux qui sont présents. Bonjour Geneviève, merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Pouvez-vous nous donner une petite mise en contexte de votre ferme? Par exemple, comment a-t-elle commencé et pourquoi? Bien, en fait, nous, on a déménagé ici en 2022. C'était la maison de mon père. On a décidé de faire une maison bigénérationnelle. Mon père a eu des chevaux pendant 18 ans. Donc, il y avait encore les installations pour les chevaux, l'écurie, tout ça. Fait qu'on s'est dit, bien, on cherche une espèce animale pour pouvoir, dans le fond, occuper l'espace. Mais on voulait une espèce animale qui n'était pas trop prenante comme temps parce qu'on a d'autres choses. Donc, on a tombé sur les alpagas, puis étant donné que c'est des animaux qu'il n'y a pas beaucoup dans la région, on s'est dit, mais pourquoi pas, tu sais. D'où vient votre amour pour les alpagas? Bien, c'est ça. En fait, nous, on a découvert l'alpaga, on s'est dit, oh, ça serait une belle option. Donc, c'est au fil du temps. Dans le fond, c'est vraiment en apprenant sur cette espèce-là qu'on s'est rendu compte que c'était une super espèce, que les gens connaissaient pas ça, que nous, ben, ça nous tentait de faire découvrir ça aux gens. Fait que c'est vraiment en étudiant puis en analysant la possibilité d'avoir des alpagas, puis on a eu quelques-uns puis après ça, ben, c'est en agrandissant notre troupeau qu'on a découvert toute la beauté puis le plaisir qu'on a d'avoir des alpagas. Donc, vos alpagas sont juste populaires à cause que c'est pas commun.
Exact. Mais nous, en Gaspésie, on est les seuls. Le plus proche, c'est à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Il y en a d'autres qui en ont, mais ils en ont 2, 3. Nous, on en a assez pour être capable de faire là, des visites agrotouristiques. Quels sont vos prochains projets pour la ferme? Bien, en fait, là, on a un peu dépassé l'alpaga. On a aussi un amour ou un intérêt plutôt pour les moutons. Donc, qui sont les valets black-nose, qui sont très, très, très rares au Québec. Nous, on aime ça, pas faire comme les autres, puis être différent. Fait que là, on a commencé avec deux valets. 2 petites femelles. Puis éventuellement, on aimerait ça développer le secteur plus des moutons, toujours en gardant, dans le fond, les alpagas comme attrait principal. Combien d'animaux avez-vous en ce moment? Pensez-vous en avoir plus d'animaux pour créer de la diversité? Oui, en fait, nous, on a une trentaine d'alpagas. Puis on fait l'élevage, donc c'est sûr qu'à toutes les années, ça l'augmente. Puis on en vend aussi, là. On est ouvert à en vendre, là, soit à d'autres producteurs ou encore à des gens qui voudraient en avoir 2, 3. Mais sinon, on a aussi acheté une jument. On a quelques chèvres aussi. Puis on a des poules et on a des paons. Fait que pour savoir si on veut... on a des moutons aussi. C'est vrai, j'ai oublié de dire les moutons. Donc, on a 2 petites moutonnes que c'est vraiment ça qu'on veut avoir le plus pour développer. Les chèvres, c'est vraiment plus pour... on en a 5, 6, puis c'est correct. On veut s'en tenir à ça. Puis les poules, c'est la même chose. On a une 12aine, puis on veut s'en tenir à ça. Les paons, même chose, c'est plus pour la tape à l'œil. Les services qu'on offre à la ferme, c'est soit la visite guidée. On offre aussi la balade avec un alpaga. Fait que dans le fond, c'est on met un licou à l'alpaga puis on s'en va en laisse avec à peu près 3 quarts d'heure. Puis on a aussi une demi-journée à la ferme. Fait que quelqu'un qui voudrait découvrir comment on s'occupe à la ferme, on offre ce service-là aussi. Les 2 derniers, c'est sur réservation. Les autres, dans le fond, on est ouvert du jeudi au dimanche en période estivale, de 10h à 16h pour les visites guidées. Donc, tous les produits de la boutique, c'est des produits qui sont 100% laine alpaga. Donc, étant donné la laine, que c'est la laine la plus chaude et la plus douce au monde et hypoallergène, donc c'est une laine qui est assez dispendieuse, mais qui vaut la peine, là. C'est 5 fois plus chaud que la laine de Mérino. Donc, c'est la meilleure laine là, pour affronter le froid l'hiver, là. Dans le fond, les alpagas, il y a 22 couleurs d'alpagas différentes, là. Fait que nous, dans la reproduction, on essaie de reproduire des couleurs qui sont plus rares, comme le gris et le noir. Bien, c'est ça. Eux, c'est des petites moutonnes, 2 jumelles qui ont 3 mois. C'est des valets black-nose. C'est des moutons qui sont très rares au Québec. Donc, on espère éventuellement avoir un mâle pour pouvoir les reproduire. Là, on aimerait ça, faire l'élevage de ces moutons-là, là, éventuellement, mais ils sont très, très, très gentils. Merci pour nous avoir accordé du temps sous cette belle journée. Bien, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou, voici Amandine et Elisabeth. Nous participons à un projet Jeunes journalistes qui nous permet de couvrir certains événements importants de la région. Aujourd'hui, on vous amène à la rencontre de bénévoles importants pour la fête des guitares. Venez avec nous! Bonjour, aujourd'hui, je suis sur les lieux de la fête des guitares pour rencontrer Émilie Pitre. Bonjour Émilie, comment ça va? Bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Alors, quel est votre rôle dans l'organisation de la fête des guitares? Moi, je suis trésorière, je m'occupe de tout ce qui est de l'argent. Ah, génial. En moyenne, combien de personnes s'impliquent chaque année dans l'organisation de ce festival? Je dirais entre 100 et 150, là, si on compte le montage, le démontage. Puis là, durant la fin de semaine, il y a des bénévoles au bar, à la billetterie, donc ça tourne autour de ça. Quand même, oui. Et qu'est-ce qui vous motive à revenir chaque année?
Bien, les festivaliers sont contents, ils attendent le festival, puis j'aime m'impliquer, là, c'est agréable, tout le monde est de bonne humeur. Ouais, c'est vrai, c'est le fun. Et pourquoi est-il important pour une communauté comme Lac-aux-Saumons d'avoir un événement comme celui-ci? C'est important parce que ça fait rayonner le village sur la map du Québec, puis bien, ça amène quand même beaucoup de retombées économiques là, pour la région. Ouais. Bon, ben merci de m'avoir accordé du temps et on espère vous voir l'année prochaine. À l'année prochaine! Pour ma part, j'ai rencontré Carrie, une bénévole dévouée dans les préparatifs. Salut Carrie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Donc, premièrement, pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans le bénévolat de la Fête des guitares? Moi, ça fait 2 ans que je suis sur le CA. Ça fait 3 ans que je fais du bénévole. Je m'occupe de tout ce qui est de bar, les achats de bar et toute la paperasse qui est pour les subventions avec le gouvernement, avec Michel et beaucoup d'autres cossins durant la fin de semaine, là. Parfait. Puis selon vous, qu'est-ce qui distingue la Fête des guitares des autres festivals? Premièrement, notre site. Notre site est incroyable. On a le vue sur les montagnes, le lac. On a des pédalos, un camping, tout le kit. Puis surtout, nos festivaliers. On a vraiment les meilleurs festivaliers dans tous les festivals. Ouais. Puis finalement, qu'est-ce que vous souhaitez aux festivaliers pour cette 19e édition? Je souhaite bien du beau temps, du soleil, puis bien du fun. Parfait. Merci beaucoup et bon festival. Merci! Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Josiane Ruel et on va savoir davantage sur son expérience. Bonjour Josiane, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Oui, merci. Alors j'ai débuté. Quel est votre rôle dans le bénévolat de la Fête des guitares? En fait, moi, mon rôle, comme tout le monde, là, on a le montage, tout le monde en même temps, mais avant la fête, mon rôle, Michel Chevary, qui est le président, lui, il va négocier les contrats. Puis un coup que les contrats sont négociés, moi, mon rôle, c'est de faire appliquer, là, dans le fond, qu'est-ce qui est dans le contrat. Donc, je m'occupe des artistes puis de leurs petites demandes spéciales, fait que je vais faire les achats. Puis quand ils sont ici, là, je m'occupe de l'hébergement, des navettes et tout ça. Intéressant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer la première fois? En fait, moi, mon père faisait partie du festival. Il était dans le CA. Donc, j'ai comme appris à m'impliquer avec lui. Puis avant, j'habitais à Rimouski. Fait que quand je descendais, j'étais bénévole comme les autres bénévoles ici. Puis quand on a déménagé en région, là, j'ai décidé d'embarquer sur le CA pour être un membre officiel. Et qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier à la fin de l'événement? Ce qui me rend le plus fière, je pense que c'est de voir, tu sais, comme je disais, là, mon père était là, mon frère est dans le CA, mes enfants souvent viennent aider, les enfants à Carrie. Donc, c'est comme une affaire de famille. Tu sais, la mère à Jonathan est là, ses enfants. Donc, il y a Pierre, il y a Michel, il y a les enfants. Fait que je trouve que c'est une affaire de famille, puis c'est beau de voir tout ça, là, ce qu'on construit ensemble. Ouais. C'est vraiment le fun. Et comme dernière question, quel est votre moment préféré pendant le festival? Mon moment préféré, je pense que c'est juste avant là, qu'on embarque, en fait, que les spectacles commencent. Là, souvent, on présente le comité, puis quand on présente le comité, on voit la foule, là, l'énergie qu'il y a, puis quand les premières notes de musique démarrent, là, on voit ce qu'on a accompli, puis que ça vaut la peine, là, que c'est beau, puis que ça va être grandiose, puis ça va être magnifique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, puis on vous souhaite une excellente édition. Merci beaucoup! Bonjour, je suis avec Théa, Rosalie. Alors les filles, quel est le spectacle que vous attendez le plus? Salbar. Salbar piquer mon recrue. Et quel est votre rôle dans le bénévolat? Rendre des services, monter la fête des guitares, puis donner à manger aux gars. Faire des spectacles puis donner à manger aux gars. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Amandine, Marie-Lou et Elisabeth sur les lieux de la fête des guitares. Bon festival! Du 2 au 4 juillet se passait la 19e édition de la Fête des guitares au Lac-aux-Saumons. Il paraît que ça a été une édition record de toute l'histoire de celle-ci, avec à peu près 25 000 festivaliers sur les 3 soirs de spectacle et 260 000 amassés avec la vente de boissons. Michel Chevary, président de la Fête des guitares, mentionne que c'est une réussite à cause de la programmation assez équilibrée qu'ils se sont forcés de faire cette année. De plus, Pascal Bérubé a annoncé un financement de 28 000 sur 3 ans, un total de 88 000 pour l'organisation. Le financement était de 15 000 auparavant, une augmentation de 13 000. La 20e édition sera du 1er au 3 juillet 2027.
Du 9 au 11 juillet, à la microbrasserie La Captive et au Club des 50 ans et plus, se trouvait la 2e édition du Festival d'humour à Amqui. J'y suis allée le 10 avec mon collègue journaliste, Carl Blanchette. Nous sommes présentement avec Alexandre Pinault, le responsable en programmation. Salut, ça va bien? Comment se passe votre organisation? Oui, dans le fond, ça se passe super bien. On est 6 organisateurs, en fait, dans l'organisme. Notre but, c'est de promouvoir l'humour émergent dans l'Est du Québec, de créer un gros rassemblement. On est 6 organisateurs, chacun une tâche. Moi, je suis responsable de programmation. On a des responsables du Big Garden qu'on voit présentement. On a des designers graphiques, etc. Ça se passe super bien. Combien de temps ça vous a pris pour la préparation? Je dirais que c'est quand même plusieurs mois, là. Question de... pour la programmation, je dirais que ça commence autour des fêtes. Ça doit faire environ 7 mois. C'est sûr qu'il faut avoir des artistes qui sont disponibles. C'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de festivals en été, donc c'est un peu plus long. Ensuite, un coup que c'est commencé, après ça, c'est de lancer la programmation. Je dirais une portion un peu plus mollo, mais après ça, là, les 2 dernières semaines ont été chargées beaucoup là, en travail, de recréer des belles salles de spectacle, des belles conditions pour les spectateurs. Combien de gens vont assister au spectacle? Est-ce que c'est plus que vous avez imaginé? Je dirais qu'on attend autour de, un peu comme l'an dernier, c'est environ 200 personnes par soirée. Un achalandage environ pour les 3 jours, là, à peu près 500 personnes. Qui est sensiblement là, les mêmes prévisions que l'année passée. On souhaite, c'était des conditions parfaites, un achalandage parfait pour nous. On souhaite avoir autant de monde. On est déjà proche du but. C'est vraiment parfait. Merci pour votre temps. Ça fait plaisir. Venez voir le festival l'an prochain. Il va peut-être être trop tard quand vous allez écouter ça, mais aux prochaines années, riez en masse. Marc-Antoine Lévesque, c'est la 2e année cette année. En fait, c'est la 2e édition du festival à Amqui. Tu étais l'animateur l'an passé et tu l'es encore cette année. Qu'est-ce qui t'a pris de refaire encore cette animation-là? Hey, ça me fait tellement de la peine d'être ici, là. Non, mais pour de vrai, je suis vraiment content. Je suis vraiment, vraiment content. L'année passée, ça avait été vraiment incroyable pour une première édition. En plus, je pense que tout le monde, on était comme en mode « Qu'est-ce que ça va donner? Ça va-tu marcher? Ça va-tu être à la hauteur de ce qu'on voudrait? » Puis finalement, ça a été tellement le fun, tellement plaisant. J'ai eu... Moi, personnellement, en tant qu'animateur, énormément de plaisir. Tu sais, mon rôle, c'est un peu d'accueillir les gens, d'être le bon hôte qui met l'atmosphère, qui met l'ambiance, qui prépare la glace un peu pour les humoristes après. Puis ça a été vraiment le fun. Le public a embarqué, avait une bonne réception, c'était impeccable. Fait que c'était écrit dans le ciel qu'on voulait le refaire cette année. Puis moi, dès que la porte s'est ouverte un peu pour que je revienne, c'est sûr que je l'ai ouverte avec plaisir parce que ça me tente au bout de refaire l'expérience puis de revivre cette fin de semaine-là encore. On va se dire c'est pour l'argent que tu fais. À 100 %. C'est que ça, moi. Vous pouvez m'envoyer des virements Interact, d'ailleurs, c'est ouvert n'importe quand. Ben oui. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait eu un upgrade dans les toilettes cette année. Ah, mon Dieu! C'était dur d'avoir un downgrade, je dirais, pour les salles de bain. Mais non, mais la place qu'on a cette année, l'environnement est vraiment le fun. On a une salle super, il peut rentrer beaucoup de monde, puis l'atmosphère reste le fun. Je pense, même s'il peut y avoir beaucoup de monde, il y a quand même une intimité. La scène est proche aussi. Fait que je pense que ça va donner un bon lien de la scène vers le public. Ça va être parfait, là. Donc, tu penses que la salle ici va peut-être être un peu plus propice avec le plafond plus bas, peut-être? On regarde avec les comédie clubs, j'imagine. Oui, exact. Les atmosphères un peu plus intimes, feutrées, avec un plafond justement qui est un peu plus bas, un rapprochement du public vers la scène, proche des humoristes. Souvent, ça va aider à créer un lien plus rapidement. Puis c'est ça qui est payant en humour souvent. On veut que les gens embarquent avec nous puis qu'ils deviennent nos amis rapidement. Fait que ça va contribuer à ça.
Je sais que l'année passée, tu avais quelques blagues à saveur locale. Est-ce que ça va y avoir encore des nouvelles blagues cette année pour offrir aux gens qui étaient là l'année passée et qui ont déjà entendu tes blagues de l'an passé? Bien, étant quelqu'un qui vient de pas trop loin, moi, je suis natif de la région, je connais quand même bien la Matapédia, puis moi, j'aime ça parler aux gens de la place, tu sais, qu'est-ce qui se passe de bon ici, puis après ça, rebondir un peu sur des expériences que j'ai vécues à gauche, à droite, puis j'en profite un peu aussi parce que, honnêtement, des blagues de Montjoli à Montréal, ça pogne moins. Ben, ici, les gens savent de quoi je parle, fait que j'aime ça en profiter dans ce temps-là. Fait que je me gâte quand je suis ici. On va assumer qu'il y aura une 3e édition. Est-ce qu'on peut espérer que tu seras encore l'animateur? Je bouge même pas d'ici, moi. À la fin, je reste ici, puis vous me sortirez d'une boîte l'année prochaine. Je vais être prêt, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Un gros merci. Avec Charles-Antoine Desgranges, humoriste et la tête d'affiche du numéro de ce soir. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Comment a débuté votre carrière d'humoriste? Eh bien, moi, j'ai fait l'école de l'humour de 2014 à 2016, mais j'ai arrêté de faire de l'humour en ayant mon diplôme parce que ça me stressait trop. Mais avec la pandémie, j'ai commencé les réseaux sociaux, puis là, il y a eu une réponse quand même assez rapide. Là. Les gens me suivaient, les gens m'encourageaient. Fait que en 2022, j'ai lâché mon travail pour aller faire de l'humour, puis depuis, je fais les premières parties de Mégane Brouillard, de Christine Morancy, Joe Cormier, Mathieu Pepper. Ça va bien, là. Je fais mes propres trucs aussi, fait que je suis vraiment content. On dit que vous avez passé à la télévision. Quel rôle avez-vous joué et dans quelle émission? Bien, j'ai fait quelques petites apparitions à la télévision, mais celle qui est le plus notable, j'ai envie de dire, c'est Hors réseau, l'expérience sur Crave. C'est une télé-réalité de survie en forêt dans laquelle j'ai participé pendant quelques jours. On m'en parle souvent, là, c'est sur Crave, c'est assez... En fait, j'encourage tout le monde à l'écouter. Hors réseau, l'expérience, c'est vraiment le fun. C'est des influenceurs ou des gens qui utilisent le téléphone qui ont été envoyés en survie en forêt, puis on donne un spectacle incroyable, je pense. En parlant de hors réseau, pouvez-vous nous décrire votre expérience et ce que vous en avez appris? Oui, ben moi, j'ai pas d'aptitude en survie en forêt, là, pas vous mentir. N'ajustez pas votre appareil, là, c'est exactement ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis pas un... J'adore la nature, mais je suis pas quelqu'un qui fait ça dans la vie. Fait que, au début, c'était un peu terrifiant. J'avais peur parce que j'étais plongé dans la forêt. C'était pas l'aspect pas de téléphone qui me faisait peur, c'était l'aspect pas de connaissances. Je pouvais pas demander comment faire ça. Même si on se prépare 2 ou 3 mois d'avance, on le sait pas vraiment plus rapidement que ça. Là. On l'a su quand même dernière minute. Fait que se préparer, c'était quand même assez difficile. Mais l'expérience a été vraiment incroyable parce que tu te rends compte finalement que tu es capable d'accomplir des choses que, oui, tu as des forces, oui, tu as des faiblesses, mais que souvent les autres vont t'aider à pallier à ces faiblesses-là. Fait qu'en groupe, on réussit des trucs que seul, on ne serait pas capable. C'est vraiment une très belle expérience. J'ai vu un ours aussi, là. Dans la nuit, de la 2e nuit, je vois un ours, puis c'est la fois dans ma vie où je pensais le plus mourir, puis finalement, ben, je suis encore là. Mais il y aurait eu tout un goûter, mettons, là. Pourquoi faites-vous le podcast Cœur de robot? Quel est le but derrière ça? Cœur de robot, c'est un podcast qui est né d'une blague au départ. On se demandait quel autre podcast il pourrait y avoir parce qu'il y a tellement de podcasts. Puis Cœur de robot, c'est un podcast où est-ce qu'on parle d'émotion et de technologie dans le sens que c'est plus la prémisse, c'est beaucoup plus dans un monde où est-ce qu'on est tous sur nos téléphones, où est-ce que nos réseaux sociaux, c'est un peu nos cercles de communication. Comment est-ce qu'on se sent là-dedans? C'est comment tu vas, toi, malgré le fait que tu as dit sur Facebook que tu allais bien. Dis-moi dans la vraie vie comment tu vas. C'est un peu ça, la prémisse. Fait qu'on parle d'émotions et de technologie en allant vraiment large dans les émotions et la technologie. C'est une façon de discuter entre plusieurs personnes puis de ne pas nécessairement chercher à être drôle, mais plus à laisser vivre une conversation. Et quels sont vos futurs projets?
J'ai plusieurs futurs projets, j'espère en avoir encore plus, mais il y a des trucs que je peux pas parler. Évidemment, mon spectacle, tranquillement pas vite, commence à voir le jour. Fait qu'un spectacle solo. Mais sinon, j'ai Mythe ou Mystère, un podcast sur Radio-Canada Audio qui est sorti cette année. Et là, on a signé pour une prolongation de contrat, comme les joueurs de hockey. Donc, il va y avoir beaucoup d'épisodes de Mythe ou Mystère. Puis Mythe ou Mystère, c'est moi qui vous parle des plus grands mythes et des plus grands mystères à travers le monde. C'est vraiment mon genre de contenu. Fait que je suis vraiment content de l'animer, ce podcast-là. Bien, merci pour votre temps. C'est très apprécié. Bien, merci à toi. Merci à tout le monde. Bonne journée, puis amusez-vous. Hein? Dans cet agenda culturel, on vous propose les activités qui sont à venir d'ici notre retour à notre programmation régulière d'Info.tvc en septembre. Du 23 au 26 juillet, Cozapscal accueillera la 27e édition de Fort Cozap au parc de la Pointe. Inspiré de l'univers de Fort Boyard, l'événement transforme Cozapscal en immense terrain de jeu avec des équipes qui doivent relever différentes épreuves. En soirée, plusieurs spectacles sont prévus sous le chapiteau. Le jeudi, on retrouvera Air Nation et Alcoolica. Le vendredi, Phil Lauzon et Francis de Grandpré seront de la partie. Le samedi, ce sera au tour de Classe moyenne et Alter Ego. Le dimanche, Lendemain de veille viendra conclure la programmation musicale. Du 26 juillet au 2 août, Saint-Vianney célébrera son 100e anniversaire. La programmation complète est à surveiller auprès de l'organisation, mais on sait déjà que les activités comprendront des spectacles en soirée, des compétitions, les activités théâtrales et des rassemblements autour de l'histoire de la municipalité. Le 1er août à 22h, le groupe Noir Silence sera notamment en spectacle sous le chapiteau. Le 8 août, les amateurs de musique lourde auront rendez-vous au parc Pierre et Maurice Gagné pour Metalagora. L'édition 2026 présentera Sandvice, Paradise, Blackguard, Troll War, Last Dance Among Wolves, Noor, Le Baron, Drowning in Blood, Mechanics, hommage à Megadeth, ainsi que Beer Dance, hommage à System of a Down. Du 13 au 16 août, Saint-Tarcisius soulignera à son tour son 100e anniversaire. Plusieurs activités sont prévues, dont jeux gonflables, feux d'artifice, chasse au trésor pour les enfants, un concours de tartes, une exposition d'artisans, une course de boîtes à savon et une parade du 100e. Côté spectacle, Manuel Castillo et la grand-messe hommage aux Cowboys fringants seront présentés le 14 août. Le 15 août, l'humoriste J.F. Otis et le groupe Alter Ego Experience seront de la programmation. Les soirées se termineront avec DJ Pop. Le 22 août, le site patrimonial de pêche Matamaja accueillera une exposition de voitures anciennes de 9h à 16h dans une ambiance familiale. L'activité mettra en valeur des véhicules d'époque, notamment des voitures associées aux grandes années des camps de pêche, et la visite du musée sera gratuite pour l'occasion. Le 27 août, La Captive recevra une soirée métal avec un Abstract Illusion, The Anchoret, Omnivide et Void Chaser. Il s'agira de la première performance nord-américaine du groupe suédois An Abstract Illusion dans le cadre de leur tournée de Sleeping Cities Tour. Le 30 août, retour au Matamaja avec une conférence de Pierre Lahoud sur l'histoire des camps de pêche du Québec. L'activité aura lieu à 13h au bistrot Matamaja et permettra d'en apprendre davantage sur ces lieux qui occupent une place importante dans le patrimoine québécois. Finalement, juste avant la fête du travail, Val-Brillant accueillera le Festival Frolic du 3 au 6 septembre. La programmation musicale annoncée se concentre surtout autour des soirées du 3 au 5 septembre. Le jeudi 3 septembre sera consacré aux hommages country avec The Babysitters and the Drunk Uncle, le LT Country Band et Tendance Alcoolique. Le vendredi 4 septembre aura des couleurs acadiennes avec Bart Henson, Hurt Leblanc et The Black Sheep. Le samedi 5 septembre, la grande soirée country mettra en vedette Stéphane Cyr, Francis de Grandpré et Les Cousins.
Les activités de jour et la programmation du dimanche doivent être dévoilées plus tard. Bref, l'été s'annonce bien rempli dans la Matapédia avec de l'humour, de la musique, du sport, du patrimoine et des activités familiales. Plusieurs grands rassemblements dans nos municipalités. Les gens sont invités à vérifier les détails auprès des organisations ou de leur municipalité avant de se déplacer puisque certaines activités peuvent être modifiées ou précisées au cours des prochaines semaines. Donc, je vous souhaite un bel été. Nous nous retrouvons à Saint-Alexandre, au chute à Philomène. Nous allons visiter et juste prendre des beaux plans de la nature. Sortir, monter ça comment? C'est le fun. Conclusion, 500 marches à peu près. Merci d'avoir regardé la deuxième émission de la TVC l'été et on se revoit pour la prochaine. Hihi.